On va parler avec Jean-Pierre Colombiès, ancien policier, aujourd'hui comédien. On va parler des JO, on va parler des gardes à vue des agriculteurs. Est-ce que cet État est en train de perdre la tête? Est-ce que Jean-Pierre Colombiès m'entend? Bonjour, bonjour. Oui, je vous entends, Nicolas. Bon, comment ça va, Jean-Pierre? Comment allez-vous? Très, très bien, très cher Nicolas. Très, très bien. Mais en posant les questions, vous avez déjà apporté un peu les réponses, hein. C'est Bon, ben taquin. ça y est, on a fini l'entretien Bon, alors. allez, bonne journée, bon vendredi. Merci beaucoup, Jean-Pierre, d'être passé par nos C'est studios. toujours un plaisir. C'est Ouais, ce toujours un fut bref, mais ce plaisir. fut bon, c'est formidable, Toxin, on se régale. Bonjour Jean-Pierre, merci d'être là. On va commencer d'ailleurs à parler rapidement, avoir votre avis sur la garde à vue des agriculteurs. Je sais, bon, ancien policier, et est-ce qu'à Rungis, ils sont arrivés, la CR 47 à Rungis, ils avaient prévu, ils sont rentrés pacifiquement et à pied dans Rungis, et ils ont été mis en garde à vue, alors que leur représentant, c'est quand même formidable, avait été reçu par Gabriel Attal à midi. Comment vous avez vécu ça, Jean-Pierre? Quel est votre regard, vous, finalement, d'ancien force de l'ordre? Qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à ça? J'ai qu'un Mmh. regret, il manquait la CRS 8 pour que le tableau soit complet. Ah, Non, non, mais c'est juste pas sérieux, mais est-ce que c'est ouais. nouveau? Est-ce qu'en disant ça, j'apporte quelque chose de nouveau à l'analyse? Non. Non, les gardes à vue n'étaient absolument pas nécessaires, mais vous avez bien Mmh. compris que Gérald Darmanin avait Mmh. décrété qu'il y avait une ligne rouge à ne pas franchir et qu'il fallait Ouais. montrer les muscles et que bon, sans trop Mmh. casser l'outil, représentatif, paysan, il fallait montrer malgré tout qu'on était là et que la justice, la police passerait. Enfin, c'est du spectacle. Vous savez, j'aime Mmh. beaucoup le théâtre, Nicolas. Oui, oui. C'est un peu ça. C'est un peu Ouais. ça. On théâtralise tout ça, on met des caméras qui d'ailleurs, qu'est-ce qu'elles foutaient là, les caméras au moment où, Oui, les parce paysans qu'effectivement, il y avait entra beaucoup de eh caméras beh, oui, pendant mais l'intrusion dans les locaux de Nicolas, il faut d'une se poser des intrusion. questions, il faut se poser des bonnes questions et on va essayer d'apporter les réponses. Tout ça, Ouais. c'est de la mise en scène et Mmh. vous savez, ça va pas vous surprendre, ça fait 7 ans que ça dure. Nous ne Ouais. sommes que dans ce registre et on le voit Mmh. bien au cours des discussions qui se sont déroulées pendant la crise des paysans. D'ailleurs, pendant la crise, elle n'est pas terminée. Pendant la Ouais. crise de la société française avec, les discours des uns et des autres, on assiste à une pantomime politique. Enfin, c'est Mmh. juste incroyable, quoi. Nous entendons des choses, mais qui sont de l'ordre du surréaliste et ça viendrait d'autres personnes que des gens qui ont un mandat officiel ou du moins un poste officiel. Ça Mmh. finirait en thérapie, tout ça. Parce que c'est quand même schizophrénique, Nicolas. Nous avons Ouais. des gens qui ont mis en place des systèmes. Quand vous entendez ce Mmh. très cher Gabriel Attal vibrionnant, et ensuite le Mmh. président de la République dans la foulée qui vous dit oui, effectivement, il y a trop de normes. Mais enfin, nom de Dieu, mais qui les a mis en place, ces normes? C'est bien Mmh. l'appareil administratif, c'est bien l'État qui les a mis en Mmh. place. Qui Mmh. met en situation de conflit social? C'est bien l'État. C'est bien ce Mmh. président qui à la fois joue la personne, je dirais, apaisante, conciliatrice, qui dans le même temps va négocier des accords totalement contraires à nos propres intérêts, qui Mmh. détricotent l'État-nation et qui ensuite va nous expliquer: «Ah bah oui, vous avez raison, c'est pas normal, mais je suis là, rassurez-vous, mon bon Mmh. peuple, je vous ai compris». Ouais. Non, mais ça C'est nous rappelle quelque ouais. chose d'assez dramatique, quoi. Je veux dire, on voit Gabriel Attal sur son tas de paille nous jouer le côté, je vous ai compris, une sorte de gaullisme, je dirais low cost, hein. Là, on n'est pas Ouais. Ah dans oui, la oui, oui. dimension gaullienne, là, on est dans le low cost, hein. Ouais. La maison fait ce qu'on peut, Nicolas, hein. Elle fait ce Ah qu'elle bah peut, la oui, oh, maison, avec hein. les moyens du bord, Avec les cher moyens Jean-Pierre, du avec les bord, moyens hein. du Donc, bord. De Ouais. Gaulle est mort, vive Gabi. Donc, non, mais Ouais. là, c'est juste surréaliste, quoi. C'est juste Mmh. surréaliste. Ces Mmh. gens-là jouent une comédie qui est une tragédie, à vrai dire, où ils font semblant de découvrir qu'on pulvérise, pas simplement le monde paysan d'ailleurs, hein. Vous évoquiez Ouais. les sociétés l'ubérisation de la Ouais. société. On est en plein dedans. L'idée, Mmh. c'est ça. C'est tout simplement de casser un outil de travail traditionnel au profit Mmh. de traités internationaux qui vont permettre d'aller chercher ailleurs ce qui coûte 100 fois moins cher qu'en France. C'est de Mmh. la merde, comme dirait Jean-Pierre Coff, mais c'est Ouais. pas grave. Ça coûte pas cher. C'est fait sur le dos d'ouvriers qui gagnent quasiment rien. Le salaire moyen Ouais. en Ukraine est de 250 euros, mais Ouais. ça passe crème. On vous fait Mmh. croire que c'est pour défendre l'Ukraine contre la Russie. C'est surtout le moyen de faire entrer dans le marché européen un Mmh. pays low cost où rien ne coûte cher, où tout est, je dirais, où le droit social est Et en plus, inexistant. si on parle, cher Jean-Pierre, si on parle des poulets, on va pas enrichir les Ukrainiens, les copains. On va enrichir un oligarque qui Américain. a le monopole des poulets dont on sait même pas comment ils sont élevés, ces trucs-là. Donc, en Non, fait, mais on va enrichir absolument un d'accord. oligarque. C'est tout. Absolument d'accord. Mais là, il faut en revenir à la question initiale, très cher Nicolas, parce que je ne la perds pas de vue, Ouais. sur la mise en scène des arrestations. Ouais. Il est quand même inacceptable, je pèse mes mots, et c'est un ancien policier qui vous le dit. Il est Mmh. inacceptable que
tout rapport social dans ce pays finisse Ouais. par une confrontation systématique entre ceux qui réclament soit de défendre leur beefsteak, soit de défendre leur retraite, soit de défendre leur territoire par une opposition entre forces de sécurité et Mmh. manifestants. Je veux dire, on en est là. Alors tous ceux qui sont des démocrates, des soi-disant démocrates de droite comme de gauche, ne trouvent rien à redire. Mmh. Ça arriverait dans un autre pays, on crierait à la dictature, on dirait regardez ce que font les Chinois, c'est pas bien, ils envoient des chars contre les manifestants. Rappelez-vous Ouais. Tiananmen, bon, on n'en est pas Ouais. là. C'est pas Oui, des oui, chars oui. T-34 non plus. Oui, mais Hein. on a quand même sorti les centaures dans l'Indre-et-Loire, hein, au passage, hein. Ah bah faut ce qu'il faut. Ah bah oui, avec les mitraillettes, hein, Eh bah, avec enfin la Nicolas, tourelle de tir dessus, hein. oh, on va pas sortir avec des pistolets en plastique quand même. Enfin voyons, soyons sérieux Bah, 2 c'est vrai. secondes. Non mais Ouais. là, Puis face à des tracteurs de pauvres agriculteurs, effectivement, il faut savoir prendre des mesures alors drastiques. pour mémoire, très cher ami, pour mémoire, enfin moi Ouais, qui ai été confronté parfois très indirectement avec des manifestants sidérurgistes ou des manifestants paysans dans les années que les moins de 40 ans peuvent pas connaître, ça a ouais. souvent été rude. Ça a souvent été rude. Mais là, on voyait bien que c'était pas la même dynamique. Pour autant, Non. certains dans les ministères ont un peu ont de la mémoire quand même. Et ils savent très bien que ça peut être inflammable. Et que si ça, à un moment donné, ça dérape, ça peut très bien prendre des proportions cataclysmiques. On l'a Ouais. bien vu, on n'est pas passé loin de l'incident. J'allais dire fort heureusement, non, parce que j'ai une pensée pour cette maman et sa petite fille Oui, qui à sont mortes. Pamiers, Ce qui qui a est, ce été qui est- tué à Pamiers sur un barrage, oui, tout à voilà, fait, oui. c'est juste, J'ai une pensée pour voilà, eux. à chaque Ouais. fois, ce genre de drame, c'est juste. Ouais. On a du mal à en parler même tellement c'est Oui, quelque oui, chose oui. de sensible. Mais ce qui sauve l'État là, en l'histoire, c'est que ce sont des Arméniens en situation irrégulière qui provoquent l'accident. Vous imaginez un Mmh. petit peu si ça avait été un véhicule de gendarmerie. Là, c'était Mmh. voilà, c'était hors contrôle, hors contrôle. Ouais, ouais. Et c'est ça qu'a voulu éviter le gouvernement. Donc à la Mmh. fois en mettant des lignes rouges avec des chars de CRS et de gendarmes mobiles, enfin pas de CRS, mais des chars Mmh. de l'armée, hein, de la Oui. gendarmerie. Je rappelle quand même que la gendarmerie, c'est l'armée, même si Oui, ça oui. dépend de manière opérationnelle du ministère de l'Intérieur. Mais malgré tout, on avait à la fois ça et à la fois une forme de conciliation totalement démagogique, schizophrène, je le répète, Ouais. schizophrène, avec un Gabriel Attal qui a 15 jours, ça fait 15 jours qu'il est Premier ministre et il arrive avec toutes les solutions. Mmh. Toute solution clairement, mais de qui on se fout, Nicolas? Ouais. De qui on se fout? Mais apparemment, ça a marché auprès de la FNSEA, hein? Non, c'est parce qu'on n'est peut-être pas dans le même niveau de négociation entre le Ouais. petit agriculteur des campagnes qui gère Ouais. sa propriété de quelques hectares et les grands céréaliers, pardon. On n'est Mmh. pas du tout Oui, dans le oui. même ordre de valeur et sachant que les grands céréaliers, pardon, ont tout intérêt à ce que justement ces accords bilatéraux, ces accords ultralibéraux se mettent en place. Puisque qui Ouais. dit contrats internationaux dit exportation à l'international. Et Bien ils en ont sûr. besoin. Donc on n'est pas du tout dans le même registre. Et d'ailleurs, ça a bien été souligné, enfin, cette différence de niveau Ah qui oui. crée un problème dans les négociations. Quand vous avez Mmh. des journalistes qui disent oui, il y a 100 mouvements, il y a 100 négociations, 100 revendications, pardon. Ouais, ouais, ouais. Oui, bah, oui, et pour cause, parce que c'est pas les mêmes. Beh, oui. C'est tout simplement pas les mêmes. Il y a Mmh. rien de comparable entre un exploitant, je dirais Ouais. local qui a ses quelques têtes, ses quelques bovins et ses quelques moutons, je ne sais trop, et puis des gens qui gèrent des centaines d'hectares Ouais. de blé ou de tournesol ou quoi que ce soit d'autre. On n'est pas dans le Mais même, beaucoup, Jean-Pierre, beaucoup se retrouvaient tout de même, pour avoir fait plusieurs blocages et avoir suivi ça de très très près, comme vous, je le sais, ils se retrouvaient quand même énormément sur la sortie des traités de libre-échange, ceux à signer et non. ceux déjà signés. Non, pas la sortie. Non, Mmh. non, pas la sortie, l'adaptation des traités de libre-échange, Mmh. c'est pas la même Mmh. chose. Les mots ont un sens. Les mots ont un Mmh. sens. Le maire a dit quoi? En Ouais. l'état, on ne peut pas signer le Mercosur. En Mmh. l'état, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on met une pause, on renégocie, on ajuste et de toute façon, Oui, oui, oui. Oui. ça rentrera en œuvre. De Mmh. toute façon, c'est signé. Il y a trop d'argent, on va parler Oui, bien simplement. sûr. Il y a Oui, beaucoup oui, trop oui. d'argent, beaucoup trop d'intérêts en jeu. C'est par milliards que ça va se compter. Donc effectivement, et les grandes surfaces, à un moment donné, les grands distributeurs vont laisser passer l'orage, vous allez voir. Ils vont Mmh. baisser un petit peu, ils vont courber un peu les chines, ils vont laisser passer le vent. Mais de toute Mmh. façon, ce qui fait la loi, c'est le client. C'est Mmh. l'usager, c'est celui Mmh. qui est arrivé devant son étal Mmh. de boucher ou devant ses rayons de supermarché, tout simplement parce qu'il gagne 1 300 € par mois. Eh ben, le Mmh. poulet fermier ne va pas l'acheter. Il va acheter le poulet low cost qui nous vient soit d'Ukraine, Mmh. soit de je ne sais Ouais. trop où, Mmh. à 10 fois moins cher. En prenant en compte aussi, Jean-Pierre,
que ces gens ont effondré l'économie française. Donc le pouvoir d'achat s'en est ressenti. Bien Donc sûr, beaucoup de Français sont contraints, obligés d'aller acheter poulet ukrainien plutôt que le mais poulet bien label sûr. rouge français qui coûte je ne sais combien, mais grosso modo, on en est là aussi. Jean-Pierre, je voudrais quand même on parle des JO, on va parler des agriculteurs, je voudrais qu'on parle Ah, des les JO quand JO. même, parce qu'on va se régaler, parce que moi je suis Ah non, on va pas serein. se régaler, non. Moi, je suis serein. Je pense que la sécurité va être établie. Je pense qu'on va trouver des volontaires. Je pense qu'ils vont être bien hébergés, qu'on va leur faire des forfaits déplacements Navigo. On va les nourrir et que les policiers vont être extrêmement bien, vraiment sereins Ah, dans cette. Nicolas, faut faire du stand-up. Nicolas, faut faire du stand-up. C'est bien Ah oui, je parti sais bien, pour. c'est pour ça. J'essaie d'avoir une place à Beauvau, mais apparemment, c'est mal barré en ce moment. Non, Voilà, non, je, là, je je crois que plaisante. si Je vous plaisante, avez, bien entendu. vous avez Je une place, plaisante. mais dans les geôles. Ouais, ouais. Non, 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 mais c'est sûr que Ouais, non, on va être sérieux 2 secondes. C'est le scénario du pire. ouais, La cérémonie d'ouverture, il faut quand même savoir que la préfecture de police a émis plus qu'un avis contraire. Elle s'est déclarée totalement contre l'hypothèse d'une cérémonie à ciel ouvert. Comme, je veux dire, c'est totalement mégalo. C'est à l'image de notre président, quoi. D'ailleurs, ça a été ça son credo. Ça a été de dire, voilà, c'est la première fois qu'on va faire ça. C'est l'homme des premières fois, hein. C'est l'homme d'un mm, Premier ministre très jeune et homosexuel. Là, ça va être mm, l'homme du Premier ministre de la cérémonie d'ouverture à ciel ouvert. C'est juste un cauchemar sécuritaire. Et ouais, entre nous, soit dit, très cher Nicolas, il ouais, suffit de prendre les transports pour se rendre compte à quel point ça va partir en sucette. Il n'y a pas une fois où, lorsque vous prenez le métro, vous n'avez pas une ligne qui est soit en panne, soit il y a des sacs, ouais. soit il y a des. Le pire, c'est le sac oublié. Enfin, ça vous est Ah arrivé oui, très certainement de prendre le ouais. métro, comme moi, Oui, comme oui, beaucoup, comme nous oui, oui, tous. oui. Ah Enfin, oui. ceux qui sont dans la région parisienne s'entend. Ouais. C'est juste un cauchemar. Un sac oublié quelque part, c'est quasiment 1 heure de blocage de ligne. Je vous Mm, laisse imaginer, très cher Nicolas, si le mm, jour de la cérémonie d'ouverture, vous avez des sacs oubliés un peu partout sur la plaque parisienne, il va se passer quoi? Quand mm, vous avez des alertes à la bombe, on a évacué 6 fois mm, la tour Eiffel, on a évacué tout autant le château de Versailles, sur la base de simples coups de fil. Alors moi, mm, je dis simplement une chose, qu'est-ce qui va se passer le jour où le grand tremblement va se mettre en place et qu'on aura une ville assiégée, littéralement mm, assiégée? Et je rajoute là-dessus une atteinte mm. aux libertés, mais fondamentale, absolue, c'est les fameux QR codes que la préfecture veut mettre en Ouais. place, qui sont littéralement une limitation au droit de circuler. On marche sur la tête. Si vous Mm. êtes parisien, parce que c'est surtout Paris que ça va concerner, Ah oui, bah oui. bien Ouais. évidemment. On va vous demander vos papiers, vos Ausweis pour vous déplacer d'un arrondissement à l'autre. Mais on est chez Mm, les dingos. On est mm, juste chez les dingos. Tout ça mm. parce que, bon, voilà, il y a une sorte de folie narcissique qui s'est emparée de notre pays et on va tout simplement le subir. Autre chose, il faut savoir que les effectifs de police sont totalement insuffisants pour gérer ça. On va donc Ouais, faire appel à des boîtes de sécurité privées qui ont un mal de chien à recruter. Il va ouais. manquer énormément de forces de sécurité. Il faut savoir, et je profite de la chance que vous me donnez de m'exprimer, il faut Mm. savoir que des notes, c'est pas on me l'a pas raconté, j'ai vu les notes, je les ai lues. D'accord. On Mm, va demander à ce que des effectifs dédiés au judiciaire, vous entendez bien, mm, fassent des patrouilles anticriminalité. Alors, vous allez me dire que dans un contexte d'hypertension, de grande tension, c'est normal, mais si mm. pendant 2 mois, vous mettez sur le bitume les gens qui traditionnellement ont pour vocation de traiter le judiciaire dans votre secteur, ça veut dire qu'il n'y aura plus de judiciaire traité. D'accord? Et c'est juste catastrophique. C'est juste. C'est-à-dire, Jean-Pierre, que je comprenne bien et qu'on comprenne bien ce matin, ça veut dire que le judiciaire sera exclusivement destiné aux JO et pas au territoire en question, c'est ça Non, ce qu'on doit comprendre? ça veut dire que les dossiers, quand vous allez déposer plainte, il y a bien quelqu'un qui va traiter votre plainte, Oui, qui doit traiter. j'espère, Et il y j'espère. a pas que les plaintes, il y a aussi Ouais, tout un panel de tout. On va pas rentrer dans les détails, ce serait trop oui, long. oui, Mais oui. ces gens Ouais, qui sont dans leur bureau en train de traiter de la procédure, qui ensuite est ouais. transmise au parquet, au magistrat, on va leur dire attends, t'arrêtes tout de suite, tu te mets en tenue, tu mets ton calibre et tu vas Ah oui, patrouiller. C'est oui, ça que ça d'accord, veut ok. dire. On va Ouais. parler simple. Ça veut dire que le judiciaire, la matière judiciaire est totalement mise au rencard. Mais ça, on l'a dénoncé plusieurs fois. Je remercie tous ceux qui m'ont permis de le faire sur la fameuse départementalisation des services Mm, de police mm, voulue par Darmanin, qui est juste un ouais, sabotage en règle du judiciaire dans notre pays. D'accord? mm, Eh bien, voilà, le judiciaire ne va plus exister bientôt. Or, c'est fondamental dans une démocratie, le mm, traitement judiciaire. Mais dès lors mm. que vous le mettez en termes de hiérarchie des priorités, sous l'autorité de la voie publique, eh ben, vous le faites disparaître, purement et Ouais. simplement. Oui, parce que là, on parle, Jean-Pierre, on parle vraiment déjà des dépôts de plainte. C'est ça qui est, c'est Oui, dingo. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas, si vous pourrez déposer plainte. on sera entravé dans le dépôt de plainte par Non, manque non, d'effectifs, non? non, vous pourrez déposer plainte, mais ce ne sera pas Oui, traité.
Voilà, c'est ça. Mais oui, donc on sera Parce entravé dans que, le dépôt de je veux dire, plainte. dans cet esprit schizophrène, là, Mmh. on est chez les dingos, Nicolas. Dans cet Ouais. esprit schizophrène, il ne va plus y avoir de criminalité à les entendre durant les Jeux olympiques. C'est qu'on va Mmh. tout consacrer à la sécurisation des Jeux olympiques, mais il faut espérer qu'il vous arrive rien pendant ce temps-là. Parce que Ouais. tous les effectifs seront consacrés à la sécurisation des sites et des environnements, de la voie publique. Ouais. Et le droit commun, il y en a plus. Il y a plus d'agression, il y a plus de cambriolage, il y a plus de Ouais. viol, il y a plus de meurtre, il y a plus rien. Comment on va faire si vous mettez et vous savez qu'on va former des agents administratifs au travail de détection des explosifs en 5 jours? C'est-à-dire que des gens qui n'ont aucune vocation à faire ce métier-là, Ah ah bah, c'est ouais. eh ben, tiens, allez, tu vas aller chercher des explosifs si on nous par exemple, si on nous signale un paquet oublié, le fameux paquet oublié. Ah le fameux, ouais, le fameux paquet Fameux oublié, ouais. paquet oublié. Eh bah, oui, parce qu'il Ouais. risque d'y en avoir beaucoup à ce moment-là, Nicolas. Parce que je pense que beaucoup auront dans l'idée, à un moment donné, de se dire: «Voilà le moyen, l'opportunité de pourrir quelque chose sans violence», pour le coup. Ouais, incroyable. Oui, donc là, on s'affronte, on va quand même sur un truc, vous parlez de cauchemar sécuritaire, en vous écoutant et puis on peut le comprendre aussi. On peut le comprendre aussi et ça risque d'être un fiasco cette histoire, voire une tragédie. D'ailleurs, certains ont des mots très durs, hein, contre l'organisation des JO, en disant que c'était criminel pour certains de Beh, faire ça. c'est-à-dire que on vit quand même pas dans un contexte international ou même dans un contexte social qui soit particulièrement serein. Mmh. Enfin, ceux qui le croient, doivent vivre sur une autre planète ou dans une autre dimension spatio-temporelle. Je veux dire, on est Mmh. vraiment dans un climat où rien ne va. On va être Mmh. clair, que ce soit la santé, la sécurité, l'enseignement, là maintenant le monde agricole qui enfin se réveille en masse, j'ai envie de dire, parce que ça fait un petit moment qu'ils sont maltraités. Oui, 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 oui. Voilà, donc il y a tout ce magma social là qui est là, qui bouillonne, qui est là. Ouais. Est-ce que c'était le meilleur moment pour, organiser des jeux olympiques mégalomaniaques avec, Mmh. une cérémonie d'ouverture? Macron l'a dit, c'est la première qui sera faite à ciel ouvert. Mais qu'est-ce Mmh. qu'on s'en fout? Ouais. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qui compte? La sécurité des gens, des Ouais. citoyens ou, Mmh. je dirais, nourrir la vanité d'un homme? Vous avez Mmh. compris où je veux en venir. Ouais, ouais. Je rappelle quand même que les quais de Seine, vont être débarrassés des bouquinistes Oui, oui, des bouquinistes, qui hein. sont là D'ailleurs, depuis sur Toxin, on a reçu Clémence a reçu voilà, les bouquinistes, c'était qui très intéressant. qui sont là Ouais. depuis 400 ans, on en a rien Ouais. à foutre, on vire tout Ouais. ça. Alors, il y a quand même nous, on n'a pas de chance quand même, parce qu'on a à la fois la vanité d'un chef Ouais. d'État qui se Ouais. conjugue avec la vanité d'une mère qui est hors sol. Parce Ouais. qu'elle aussi, il faut l'entendre. Je veux dire, Ouais. c'est juste bon, on va plus Et commenter on parle ça. d'Anne Hidalgo, hein, voilà, on parle d'Anne Voilà, Hidalgo, ouais, bon, ouais. Ouais, ouais, ouais. mais je pense que beaucoup de gens ont compris de qui je voulais Oui, oui, parler, oui. Ouais. qui nous réserve à chaque fois ces punchlines, qui lui sont propres. Donc on va Mmh. dans le mur, on y va en klaxonnant, on y va même avec des flonflons et avec des ballons roses et sur quoi ça va déboucher, j'en Mmh. sais rien, mais franchement, les indicateurs sont tous au rouge. Mmh. Les Mmh. transports, enfin, je veux dire, il suffit de prendre les transports. Quand on nous dit: «Ce sera prêt», non mais vous vous foutez de qui? Ce sera pas Mmh. prêt. Les Mmh. boîtes de sécurité font des pubs justement dans les métros. Vous avez des grandes affiches: «Engagez-vous, Ah oui. engagez-vous», qui le Ah disaient: oui. «Venez nous rejoindre dans les forces de Ouais. sécurité». Ils savent pas Ouais. comment faire et ce qui Mmh. est à craindre, à craindre, c'est qu'on va recruter quasiment n'importe qui. Oui, parce que ça pose la question, Jean-Pierre, de ça, du recrutement. Comment on va recruter? Qui on va recruter? Est-ce qu'on va avoir des garanties sur les profils recrutés? Parce qu'il y a aussi, Ah il y a bah un vrai enjeu aussi de sécurité ah bah, sur Théo l'agent privé. ah bah, ça C'est-à-dire, il tu faut savoir bien qui sûr. va porter à un moment donné, bloquer un accès, contrôler un accès. On va être sûr de tous les individus, tous les gens qui seront affectés à ça ou pas? Alors, Nicolas, vous m'auriez posé la question il y a 1 an ou 2, je vous aurais dit oui. Parce qu'il y a Oui. quand même des critères, vous pouvez pas recruter Bah, n'importe qui, oui, n'importe oui, comment, oui, même en matière de boîte privée, hein, je veux dire. oui, oui. Il y a un contrôle, on fait des recherches sur les profils, on recrute pas n'importe quel zinzin qui va Mmh. venir. Mais quand vous voyez que même dans la police, on recrute à 5, 6, 7 de Mmh. moyenne, parce que plus personne ne veut rentrer dans la police, qu'il y a un vrai problème de recrutement et de fait de formation, il faut bien imaginer que dans les boîtes de sécurité à qui on va déléguer Ouais. une partie de la sécurisation des sites, bon, bah, on va recruter à peu près ce qu'on pourra. On pourra. Pas, sincèrement, c'est une équation avec tellement d'inconnus que Mmh. la sagesse aurait commandé, dans ce contexte particulier, d'arrêter ces délires et de faire une cérémonie d'ouverture dans un stade, tout simplement.
Mmh. N'allons pas plus loin, on fait ça comme on le fait à chaque fois, que ce soit pour la coupe du monde de foot, de rugby, les grands événements sportifs, athlétisme ou autre, on fait ça dans un stade, c'est sécurisé, tout va très bien mais c'est juste pas mégalomaniaque. Alors que Mmh. là, on a tout, on a la schizophrénie, la mégalomanie, la vanité, Ouais. on a un concentré de tout ça. C'est une bombe à retardement. Espérons, sincèrement, je ne veux pas faire les Cassandres, hein. Ouais. C'est pas du tout. Moi, je rêve que ça se passe bien. Je rêve que tout simplement ça se fasse dans l'apaisement et la Mmh. sérénité, puis le spectacle. Encore que j'ai ma petite idée sur ce que sont réellement les Jeux Olympiques dans ce contexte, hein. On sait très bien Ouais. que c'est une boîte à fric qui va Oui, permettre de oui, faire parce ce. qu'on n'en a pas parlé, mais oui, il y a ça Oui, aussi, bah, on en non, mais reparlera d'ailleurs. c'est ça, fondamentalement, c'est ça. Les sponsors vont Ouais. s'en donner à cœur joie. Ça va être là. Vous vous rendez compte que Castera, pardon, fait Ouais. la promotion de Coca-Cola. Enfin, c'est juste, bon, Ouais. alto gag, quoi. Mais on sait Mmh. très bien que les Jeux Olympiques, c'est un marché, c'est un Mmh. business. Voilà, on Oui. fait marcher les sponsors se régalent, Ouais. ils vont pousser leurs champions au maximum. L'industrie pharmaceutique va s'en donner aussi à cœur joie, parce qu'on sait Mmh. très bien qu'à un certain niveau, au niveau sportif, bon ben, il faut un peu aider la mécanique humaine. Mais bon, là, voilà, enfin tout ça, tout le monde le sait. Donc Mmh. c'est une boîte à cash mondiale. Est-ce que le Pékin moyen que nous sommes, que je suis, que vous êtes, Ouais. va en Ouais. retirer un quelconque avantage ou un quelconque Non, bénéfice? non, non. Je vous rassure tout de suite, c'est non. C'est non. Voilà. Merci Jean-Pierre Colombiès ce matin pour ce coup de gueule et toujours intéressant de nous avoir. Merci beaucoup d'être venu, cher Jean-Pierre. On aura le Merci à temps vous, d'en reparler Nicolas. parce que la mascarade des Jeux Olympiques de la honte, Ah, c'est en juillet. Donc, on a largement le temps d'en reparler. et puis Merci, cher on Jean-Pierre. a de sacrés clowns, hein, qui nous Oh qui oui, animent le ça, on spectacle. les a. Puis C'est on le, les cir- collectionne. On les c'est le cirque collectionne. C'est ça qui est Pinder. génial avec nous. En France, on collectionne les clowns. C'est formidable. Merci,